Non mais sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en réalité? Rien n'est organisé, rien n'est encadré. Normalement, c'était déjà l'intersyndicale qui était en tête. Et non pas des manifestants, des Black Blocs et des anarchistes. Non, vous avez laissé passer toutes ces personnes-là. Déjà, première erreur. Vous étiez normalement en latéral, avec le service de sécurité de chacun des cortèges, le reste des manifestations en bas, ce qui n'empêchait pas les cortèges syndicaux de pouvoir avancer, en tête, et tous les autres, dont les fouteurs de merde, à l'arrière. Normalement, tout le chemin de la manifestation, vous devez rester à côté de toutes les manifestations, mais les mettre par deux limite. Eh ben oui, vous êtes incapable de contenir une foule, de la placer, de dire vous vous mettez là et vous bougez pas. Vous vous mettez là et vous bougez pas. Vous vous mettez là et vous bougez pas. 2 mètres de distance entre chacun. Vous les policiers, latéral. Voilà, au bord du trottoir. Avec l'intervention des braves derrière, qui viennent sur les parties de sécurité et qui peuvent intervenir tout à l'arrière aussi. Où est le protocole? Vous l'avez pas établi, hein? Vous avez été incapable de le faire. Comment vous voulez que j'arrive à contrôler maintenant, moi? Ben oui, moi, je suis un cerveau. Je peux pas, moi, essayer de récupérer votre bordel, là. Je regarde mes policiers, ils sont tous réunis en clan dans une rue. Waouh, waouh, la police. Vous étiez normalement en long, les uns devant les autres, à la chaîne. À la chaîne, au pas. Tu marches au pas avec moi. Au final, vous êtes incapable de marcher au pas, incapable de vous mettre au garde à vous, incapable de suivre un programme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, là? Ma sœur, monte à Paris la prochaine fois quand tu fais la manifestation et c'est toi qui organise tout sur le terrain. Ah ben là, vous allez voir ce que c'est une organisation, un encadrement de manifestation. Il n'y a personne qui bouge le petit doigt. Ah, je peux vous assurer. Et celui qui essaye de bouger, exfiltré, mais comme une merde. Eh oui, moi j'ai moi j'ai hygiène qui va agir sur le terrain. Voilà. J'ai mon maître d'armes qui sera avec moi et vous allez voir comment nous on maintient l'ordre et la paix. Parce que là, c'est ni l'ordre ni la paix, c'est le désordre et le chaos. Le désordre et le chaos, l'ordre et la paix. Elle est où l'ordre et la paix? Quand les policiers reculent dans une rue, qui sont incapables de rester fixes et de monter avec une manifestation, que rien n'est encadré. Et c'est pas de votre faute, mes policiers. Darmanin, Nunez ont rien fait. Moi, j'ai le retour de mes policiers qui m'ont dit ils n'ont pas voulu nous écouter. Vous vous posez la question pourquoi c'est le bordel? Je me suis occupé d'un autre problème que celui des manifestations. Pendant quoi? Allez, 5 heures. Je tourne les yeux, je me remets sur les manifestations, c'est le bordel. En clair, je peux pas vous laisser une minute tout seul, sans surveillance. Non mais c'est grave. Mais il y a vraiment un gros problème dans toute la France. Il n'y a aucun contrôle, aucune gestion, aucun encadrement, aucune pédagogie. Il n'y a plus rien. Vous avez aucun cerveau en France pour pouvoir gouverner la France. Démerdez-vous avec vos incompétents. Les Français, vous voulez que je fasse quoi pour vous? Soit je récupère le trône et on en arrête là et on arrête les dégâts, soit sinon vous continuez comme ça. Mais vous abolirez pas la loi. Hein? La seule personne qui peut s'opposer à Macron pour faire abolir la loi, c'est moi. Vous n'y arriverez pas, hein. Ça sert à rien vos manifestations, hein. Le seul moyen, c'est d'avoir le contre-pouvoir royal de la reine pour pouvoir vous libérer. Voilà, vous l'avez toujours pas capté. Regardez encore. L'intersyndicale, ça les flatte, ça les remet sur le devant de la scène. Donc bien sûr qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais vous n'aurez rien. Macron ne retirera pas sa réforme et personne ne la retirera à part moi, en réalité. Voilà pourquoi il y en a qui me disent, ma sœur, monte, organise, même des policiers qui sont sur le terrain. Il y en a un qui m'a envoyé un message en me disant, c'est plus possible, va falloir que tu prennes le contrôle de la France. On ne peut plus, nous, on ne tient plus. On ne tient plus. Honnêtement, quand tu reçois un message vocal sur Snap avec un policier sur le terrain, on pleure. Je sais pas si vous êtes au courant. Le flic
qui est avec moi était en pleurs au téléphone, en pleurs sur le terrain, en me disant on n'en peut plus, on ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible, on reçoit aucun ordre, on se retrouve mais livrés à nous-mêmes sur le terrain, c'est plus possible, on peut plus, on n'est pas capable de maintenir l'ordre et la paix parce que tout simplement on n'a pas les bons ordres pour ça. Et comme tu les donnes, ceux à la tête de l'État ne veulent pas les appliquer. Voilà. Pourquoi vous vous retrouvez dans la merde? Macron, Darmanin, tous ces ministres, donc voilà, qui sont censés donner les ordres que je donne, sont incompétents à les donner. Voilà, je vous ai dit, demandez la démission de tout ce gouvernement et de Macron. Demandez à ce gouvernement de se casser. Quand tu détruis la France, quand tu es incompétent, même pas capable d'appliquer un simple protocole lors d'une manifestation, c'est grave quand même. À un moment donné, je sais pas dans quel monde vous vivez. Sortez, Macron, Darmanin, Nunez, allez dans la rue là. Allez-y dans la rue là. Allez voir si au final vous avez réussi à mettre le protocole. Les policiers m'ont dit, nous on avait tout compris, on était prêts à le faire. On n'a reçu que des ordres contraires. Voilà pourquoi c'est le chaos. Darmanin, Nunez, Macron, sortez dans la rue, c'est vous les responsables là de ce chaos. C'est pas les forces de l'ordre. C'est pas l'intersyndicale, c'est vous. Parce que vous êtes incapable de savoir contrôler et gérer la société. Maintenant, remettez-vous un peu en question. Regardez-vous dans un miroir. Ceux qui foutent le chaos dans la France, c'est pas les Français, c'est pas l'intersyndicale, c'est pas les forces de l'ordre, c'est vous le pouvoir. C'est vous le pouvoir qui est incapable d'agir et de faire valoir le pouvoir que vous avez. Le pouvoir de maintenir l'ordre et la paix dans la société française. Ce pouvoir, vous ne l'avez pas. Voilà, sinon on ne verrait pas des scènes comme ça une fois de plus. On est la risée du monde. Macron, par ta faute, depuis maintenant 6 ans, on est la risée du monde. Jamais la France n'a été dans un état comme ça. Jamais la France n'a subi, mais une traîtrise à ce point-là. Même Trump se fout de ta gueule, même Biden, tous les présidents, tous les rois du monde te prennent pour un con à l'heure actuelle. Quitte le pouvoir, rends service aux Français, démissionne. C'est la meilleure chose que tu as à faire. Et pour la France, et pour eux, et pour toi. Les Français ne te veulent pas. Au final, ça va être une France brisée parce que tu as voulu rester en poste alors que les Français ne te veulent plus. Ils ne te veulent plus à la gestion. Donc écoutez, le 20, à partir du 20, je ne vais pas attendre le mois de juin. Je ne vais pas attendre le mois de juin, mes forces de l'ordre. Vous me demandez l'action? Je ne vais pas attendre le mois de juin. À partir du 20 mai, je suis disponible. Je monte. C'est moi qui donnerai les ordres sur le terrain. Intersyndicale et manifestation. Donc voilà, derrière. Et force de l'ordre, c'est moi qui gérerai cette triqueta-là. À un moment donné, s'il faut que je prenne le contrôle et la gestion de ce pays pour que les choses soient faites correctement. Est-ce que vous savez, le gouvernement, ce que ça veut dire correctement? Quand tu gouvernes, tu le fais de façon correcte. Un gouvernement doit savoir gouverner correctement. Vous savez pas ce que ça veut dire correct. Là, c'est incorrect. Oh, mon Dieu, mais c'est pas les ordres que j'ai donnés. Heureusement que... mon brave, merci mon frère, tu me dis, putain, c'est pas les ordres que t'as donnés. On a reçu que les ordres contraires. Que les ordres contraires. Voilà. En clair, il n'y a aucun encadrement, il y a rien. On me dit, pour le Stade de France, c'était organisé, mais il n'y a pas eu le bordel que tout le monde pensait. Là, le bordel était prévisible. Ils n'ont eu aucune anticipation. Et pourtant, depuis hier, j'ai transmis les ordres, c'était applicable immédiatement. Maintenant, vous vous retrouvez dans la merde. Ben oui, quand on a un problème dans la chaîne de commandement et dans la chaîne d'ordre, quand au final vous n'êtes pas placé où il faut et que vous n'encadrez pas comme il faut une manifestation, eh ben on se retrouve avec un résultat comme ça. Ben ouais, voilà, quand il n'y a pas de cerveau à la tête de l'État, faut peut-être mettre quelqu'un qui en a un, non? Virez ce con, les Français, vous l'avez élu, à vous de le dégager en vérité. Eh ben oui, vous l'avez élu, à la majorité. Si vous ne voulez plus de lui, à la majorité, il dégage. C'est vous qui avez délégué les ordres. Vous pouvez lui retirer à tout moment le pouvoir que vous lui avez donné. Le pouvoir est au peuple. Le peuple est souverain. Ce n'est pas Macron souverain. Si vous ne voulez plus de Macron, à la majorité, il doit se casser.
C'est comme ça que ça se passe en démocratie et en République française. Quand un président va trop loin, abuse de son pouvoir, abuse de sa fonction et met en péril les institutions et la paix en France, à un moment donné, il faut tout simplement lui dire de dégager. Voilà. Mais de le sortir. Honnêtement, hein, on a coupé la tête d'un roi quand on a fait la révolution. Vous attendez quoi, les Français? À l'époque, ils avaient plus de couilles que vous. Vous attendez juste que soit les choses changent, soit que je récupère le trône. En vérité, Macron, il est là pour 4 ans. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vivre 4 ans encore comme ça? Parce que c'est ce que vous aurez. Vous allez avoir 4 ans comme ça, jusqu'à ce que Macron ne puisse plus se représenter. Et après, ne recommencez pas la même erreur quand il reviendra avec ses belles paroles, ses belles promesses, en disant qu'il a compris et qu'il s'excuse. Ne lui redonnez pas encore une autre chance. Il a grillé toutes ces cartes-là. Quand on voit en 2 mandats le chaos dans la société qu'il aurait réussi à créer, ne lui donnez plus aucune chance d'avoir un poste de pouvoir. Le pouvoir, cet homme-là, ça le rend fou. Il ne sait pas le gérer avec sagesse. Sainteté d'esprit. L'Esprit Saint, il l'a pas. Il est malsain, cet homme. Cet homme est malsain. Il est malsain pour la France. C'est un danger pour la France, c'est un traître pour la France. Quand vous le comprendrez, peut-être que vous arriverez à le dégager.